Tout d'abord, merci au Père Philippe pour cette invitation. Très heureux d'être parmi vous ce matin et pour parler de cet amour infini que Jésus nous donne dans l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est d'abord célébrée, ce que nous faisons ce matin sur cet autel, mais nous sommes appelés à prolonger et à intensifier la grâce de l'Eucharistie en venant passer du temps personnel avec Jésus au Saint-Sacrement. Alors j'aimerais parler de cette autre dimension, l'adoration eucharistique que nous souhaitons organiser ici sur cette belle paroisse. Alors tout d'abord, nous savons que lorsque nous aimons quelqu'un, nous voulons passer du temps avec cette personne. Par exemple, la joie des parents, c'est d'être avec leurs enfants. La joie des grands-parents, c'est d'être avec leurs petits-enfants. Deux jeunes qui s'aiment veulent se marier pour passer leur vie ensemble. Eh bien, ceci explique tout simplement le plus beau mystère de notre foi catholique, la présence réelle de Jésus au Saint-Sacrement. Et la raison pour laquelle il reste jour et nuit avec nous ici, au tabernacle. C'est simplement qu'il nous aime tant qu'il ne veut jamais nous quitter. Il dit « Je suis avec vous pour toujours ». Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. En d'autres mots, chers amis, nous sommes tous ici le trésor de Jésus. Il est donc là avec son cœur brûlant d'amour infini pour nous au Saint-Sacrement. C'est le sacrement de Dieu qui vient à la recherche de l'homme. Saint Jean-Paul II aimait dire « Jésus a planté sa tente parmi nous et de sa demeure eucharistique, il répète à chaque personne ces douces paroles « Venez à moi, vous tous qui peinez, qui ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. » Il se décrit lui-même comme une fontaine débordante de richesses spirituelles. L'Écriture nous dit, lui qui est riche, il se fait pauvre, se dépouillant de sa gloire, de sa majesté, pour nous enrichir de sa grâce, nous revêtir de sa gloire chaque fois que nous venons passer du temps en sa présence. Le saint curé d'Ars souvent se tournait vers le tabernacle ainsi et disait « Jésus est vraiment là ». Et si seulement nous savions combien il nous aime, nous serions la personne la plus heureuse au monde. Oui, la vraie joie, la joie c'est de connaître le vrai amour, un amour qui ne change pas, qui n'a pas de conditions, qui n'a pas de limites, un amour qui est toujours là. Eh bien cet amour nous attend ici, au tabernacle. Et c'est pour ça que l'Église nous rappelle que Jésus nous attend au Saint-Sacrement, où il répète son éternel appel « Ne pouvez-vous pas veiller une heure avec moi ?» Alors pour répondre à cette soif de Jésus d'être aimé, pour répondre à ce désir de Jésus de déverser ses merveilles dans nos cœurs, de nous guérir, de nous toucher par sa miséricorde, comme ces trois belles paraboles de la miséricorde de l'évangile du jour, eh bien nous souhaitons mettre en place une chapelle d'adoration continue. Et donc c'est quoi ? C'est un lieu où le Saint-Sacrement, Jésus, dans l'Eucharistie, est exposé de manière continue, prolongée. On verra combien de temps, peut-être toujours, on verra. Et face à Jésus qui est présent, la présence réelle, eh bien nous souhaitons que des paroissiens se relaient d'heure en heure en donnant, tous ceux qui le souhaitent bien sûr, 1 heure chaque semaine. En d'autres mots, dans quelques instants, nous allons faire passer des invitations. Ceux qui voudront pourront signifier leur désir de donner 1 heure chaque semaine. Et ensuite, on organisera toutes les heures de sorte qu'il y ait toujours un veilleur, un priant au pied de Jésus. Alors, c'est une invitation de donner 1 heure chaque semaine. Comprenons que 1 heure de prière silencieuse n'est pas difficile, car Jésus est bien la personne la plus facile à aimer, à rencontrer, à adorer. Alors nous pouvons bien sûr nous aider d'un livre de prière, nous pouvons
méditer le chapelet, laisser Marie nous conduire à Jésus dans cette prière d'adoration. Nous pouvons, mieux encore, méditer les Saintes Écritures pour découvrir ce que Jésus a fait il y a 2000 ans dans l'Évangile. Il le fait pour moi aujourd'hui, lui qui est là dans l'Eucharistie, où nous pouvons simplement ne rien faire, simplement être là. C'est ça qui est difficile aujourd'hui, c'est de rien faire, parce qu'on nous dit toujours qu'il faut faire. Eh bien, l'adoration, il faut rien faire. Il faut juste laisser faire. Et en soi, en fait, c'est très difficile, simplement d'expérimenter, cette douce paix, d'expérimenter cette miséricorde que Jésus déverse dans notre cœur. Lui qui dit de toute votre inquiétude, déchargez-vous sur le Seigneur, car il prend soin de vous. C'est ma paix que je vous donne. Alors, cette chapelle d'adoration continue qui sera dans ce lieu, pour les paroissiens, peut-être d'autres paroissiens, d'autres paroisses se joindront. C'est un service, le service de la prière. Je cite souvent Saint Jean-Paul II qui dit « Par l'adoration, le chrétien contribue à la transformation radicale du monde et à la germination de l'Évangile. Ceux qui se tiennent devant le Seigneur remplissent un service éminent. Ils présentent au Christ tous ceux qui ne le connaissent pas ou sont loin de lui. Ils veillent devant lui en leur nom. » En d'autres mots, quand vous venez prier 1 heure par semaine, vous êtes là au nom d'eux. De qui? D'une personne de votre famille, de quelqu'un qui a perdu la foi, de quelqu'un qui souffre, ou tout simplement de l'humanité. Vous êtes là en leur nom. Vous avez entendu dans la première lecture combien Dieu aime Dieu se laisse toucher par notre intercession. Ici, c'est Moïse qui intercède, et par son intercession, la colère de Dieu est épargnée, repoussée. Et bien sûr, nous voyons que Dieu aime nos prières, et justement, il se laisse toucher, on va dire, par nos prières, qui touchent son cœur. Et dans un autre passage de l'Ancien Testament, nous voyons ce grand combat entre le peuple d'Israël et les Amalécites. Et lorsque Moïse élève les bras vers Dieu, il est dit que le peuple d'Israël a l'avantage. Et puis ensuite, les bras de Moïse s'alourdissaient, ce sont les ennemis d'Israël qui ont l'avantage sur le peuple de Dieu. Et alors Moïse demande de l'aide à Aaron, à Our, c'est son frère, commandant de l'armée, pour maintenir ses bras élevés sans cesse dans une adoration continue, une louange perpétuelle devant Dieu. Et il est dit à ce moment-là que le peuple remporte la victoire. Nous comprenons dans ce texte et dans bien d'autres dans la Bible que c'est toujours Dieu qui donne la victoire. C'est Dieu qui nous donne les victoires dans les grandes batailles de la vie. Cette victoire, bien sûr, se concrétise sur le terrain, c'est-à-dire qu'il faut continuer nos engagements missionnaires de charité, de service, etc. Mais cette victoire passe par les intercesseurs. Et c'est ce que nous voulons organiser ici pour notre paroisse, pour la ville de Marseille. Non pas une personne à droite et une personne à gauche comme pour Moïse, mais une personne avant moi, une personne après moi dans une grande chaîne de prières, d'intercession. Vous avez toujours, on peut dire, un Moïse sur la montagne sainte, au pied du Seigneur, qui porte la ville, la paroisse, sa famille au Seigneur. Alors, quelle que soit l'heure que vous pourrez choisir, vous pouvez venir le matin, l'après-midi, le soir ou la nuit. Elle apporte toujours une grande joie au cœur de Jésus, mais je tiens aussi à faire un appel plus direct pour les heures les plus difficiles, les heures de la nuit, entre minuit et 6 heures du matin. Bien sûr, cette foi héroïque qui nous pousse à sortir de notre lit la nuit pour aller rencontrer le Seigneur, peut se comparer à la foi dans l'Évangile, des amis de Jésus qui poussaient Jésus à faire ses plus grandes merveilles. Comme on dit, Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité. D'ailleurs, le catéchisme de l'Église catholique nous dit « L'Église et le monde ont un grand besoin d'adoration eucharistique. Soyons généreux dans notre temps pour le rencontrer plein de foi et pour réparer les grands péchés du monde. Que notre adoration ne cesse jamais. » Comprenons que se lever pour Jésus au milieu de la nuit est pareil, où il est se lever pour Jésus au Saint-Sacrement,
qui est si peu aimé, si peu désiré dans tant de tabernacles, eh bien c'est pareil à se lever pour Jésus qui sur la croix était seul et abandonné. Si la haine a élevé le Christ sur une croix il y a 2000 ans, cet effort qui nous pousse à venir la nuit l'élève dans l'amour, faisant descendre toutes les grâces qu'il a obtenues pour nous sur la croix. Et comme je disais au début, c'était au milieu de la nuit que Jésus appelle ses disciples « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi ?» Alors je conclus avec Sainte Marie-Madeleine, la patronne de la paroisse, pas loin d'ici, à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, et qui était le modèle du disciple. Elle passe son temps aux pieds de Jésus. C'est ça l'adoration. Je suis aux pieds de Jésus. Je laisse Jésus travailler dans mon cœur. Et ensuite, eh bien, nous voyons la Marie-Madeleine, la première missionnaire, la première qui va annoncer cette grande nouvelle de la résurrection. Le disciple qui devient l'apôtre des apôtres. Alors voilà ce que veut faire l'adoration après avoir expérimenté cette présence, cet amour, après avoir connu Jésus par ce temps d'amitié, d'intimité. Eh bien Jésus veut faire de nous des témoins, des missionnaires à travers tout ce que la paroisse propose ici. Alors je termine cette exhortation, mais maintenant nous allons faire passer des invitations. Alors je demande aux quelques personnes que j'ai vues juste avant la messe. Alors le principe c'est très simple, on ne veut pas du tout forcer la main de personne, mais on a besoin de savoir qui veut participer. Je crois qu'on vous a déjà parlé de ce projet, je sais que ça se fait déjà plusieurs heures ici dans cette paroisse, et donc le principe maintenant c'est de passer à une vitesse supérieure, et donc nous avons besoin de savoir qui souhaite donner 1 heure par semaine, d'accord ? Le principe c'est 1 heure par semaine, ici même. Donc tous ceux qui sont prêts à donner 1 heure par semaine, merci de prendre le papier et le crayon, on a pensé à tout bien sûr, et à ce moment-là vous pourrez mettre votre nom et votre téléphone. C'est très simple à remplir, il n'y a pas plus simple que ça à remplir. Vous savez, je dis souvent en plaisantant, en France on croit toujours qu'il y a 35 heures, en fait si on compte bien il y en a 168. Alors si jamais vous êtes aux 35 heures, je ne pense pas, mais peut-être, il vous reste 133 heures, alors il y a la messe, 132, vous avez un mouvement, là, l'épée, 131 on va dire, il vous reste 131 heures pour trouver une petite heure pour la passer avec celui qui a tout donné en donnant sa vie sur une croix pour qu'on ait le don de l'Eucharistie en nourriture, qui nous donne la vie divine, et notre Seigneur qui est notre compagnon de route. Voilà. Donc merci ceux qui peuvent prendre une invitation, nous donner votre nom, téléphone. Vous pouvez mettre une petite croix devant matin, après-midi, soir ou nuit. On ne vous demande pas de nous dire je veux venir à 14h le jeudi ou à 15h le vendredi. Ça c'est après, par téléphone. Pour l'instant, voilà, ceux qui sont prêts à donner 1 heure. Et puis après, on expliquera tout ça, mais pas en chair, individuellement. Pour mettre tout ça en route, ce qui sera mis pas tout de suite, il faudra compter certainement un bon mois avant qu'on puisse lancer cette nouvelle dynamique. Voilà, merci à vous, merci pour votre réponse, merci pour ce service, c'est bien sûr pour vous, on prie pour soi, mais en fait ici on prie en Église, on est là au nom des autres et on laisse Jésus changer notre cœur et faire de nous un témoin. Voilà, tous ceux qui ont rempli les invitations, vous pourrez les remettre dans les paniers de la quête, avec votre offrande matérielle. Là c'est une offrande spirituelle, 1 heure de notre temps. Notre temps c'est ce que nous avons de plus cher, de plus précieux, que nous pouvons confier au Seigneur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse en abondance. Merci.